Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole en direct, à la radio et à la télévision. Il est avec nous, c'est la première fois qu'on le reçoit sur ce plateau et c'est avec beaucoup de bonheur de le recevoir ce matin. C'est Frantz Sabin. Frantz, bonjour. Oui, bonjour, bonjour à Kwezi, bonjour aux auditrices et aux auditeurs. Oui, parce qu'on a beaucoup d'auditrices, Frantz. Hein. Voilà, bonjour aux chefs, aux entreprises. Et ils sont là également. Voilà. Alors, on rappelle, hein, vous êtes le directeur général de l'ADIM. On va faire un petit cours tout simple. C'est quoi l'ADIM aujourd'hui? L'ADIM, c'est l'Agence pour le développement et l'innovation de Mayotte. C'est une agence de développement économique qui fait partie d'un réseau national qui est le CNER. Oui. Voilà. Il existe des principes comme l'ADIM un peu dans tous les départements de France. Oui, vous en trouvez à La Réunion, aussi dans les pays voisins, mais dans toutes les régions de France, on trouve des agences de développement économique. Alors, comment ça fonctionne et le but, c'est quoi? C'est d'aider l'entreprise dans un développement économique, dans un projet? Alors, je vais dire rapidement, pour expliquer, l'ADIM, c'est un GIP, Groupement d'intérêt public, qui est présidé par M. Benissa Ousseni, qui est le 7e vice-président du Conseil départemental. En charge des finances. En charge des finances, du développement économique. Pour montrer le contexte, c'est-à-dire que l'ADIM a dans son conseil d'administration beaucoup d'acteurs importants, mais d'abord le conseil départemental, qui ensuite la chambre de commerce et d'industrie, l'université, le MEDEF, la CPME, etc. Donc on regroupe chez nous l'ensemble des acteurs qui vont, les élus vont se retrouver ensemble et vont valider les orientations et nous donner les orientations. Moi, l'équipe de l'ADIM, nous sommes une dizaine et moi-même, nous sommes là pour mettre en œuvre la politique, les choix décidés par les élus. Mais notre mission, c'est d'accompagner le développement économique. Sur différents pôles, l'ADIM a différents pôles. Pour vous expliquer, il y a un pôle entreprise qui est très important. C'est lui qui va instruire les aides du conseil départemental. Et il y a un pôle innovation. On fait beaucoup de choses pour l'innovation. D'ailleurs, ces jours-ci, on a une formation très intéressante. On a un pôle attractivité et international. On a lancé dernièrement une étude sur l'attractivité avec certainement l'opportunité de créer une marque pour Mayotte. Une marque? Ah oui, une marque. Une marque de territoire, c'est très important. Un espèce de label en quelque sorte. Un label pour mieux communiquer, mais aussi pour mieux travailler au développement de Mayotte. Le fameux Made in Mayotte? Voilà, Made in Mayotte. Voilà, et on accompagne aussi les entreprises à l'international. C'est vrai que Mayotte, c'est un petit territoire, mais il y a beaucoup déjà d'entreprises qui agissent à l'international. Nous, avec le département et la CCI, on travaille beaucoup sous ce plan-là. Alors imaginons, voilà, je suis une entreprise, j'ai un projet, j'ai besoin d'investir dans du matériel, j'ai un projet de développement, je fais vivre mon entreprise normale, je peux déposer un dossier à l'ADIM, et c'est plafonné comment? Voilà, pour mieux expliquer notre rôle à ce niveau, on a un rôle de conseil, d'orientation, on est le guichet unique des aides et par contre si vous venez chez nous, on va vous écouter, on va vous orienter et on va vous conseiller sur le type d'aide. Par exemple, il y a l'aide à l'investissement qui est plafonnée à 50 000 euros, l'aide du département, mais nous on va orienter le chef d'entreprise vers une structure qui va lui monter son dossier. C'est la chambre de commerce et d'industrie, c'est la chambre de métier, c'est la BGE, et nous, on va instruire après le dossier et le diriger vers le département. Donc, au bout du compte, c'est le conseil départemental qui paye? Ah oui. C'est pas l'ADIM? L'ADIM, nous, l'ADIM est en fait une espèce de tour de contrôle. Oui, on peut dire ça. C'est une belle image. C'est une très belle image. C'est une tour de contrôle, c'est une plateforme. Oui, c'est une plateforme qui permet d'accélérer les choses, de conseiller. Mais c'est vrai qu'in fine, le nerf de la guerre est
et c'est surtout le département, mais aussi ça peut être les fonds européens. Bien sûr. Pour les entreprises. Alors on s'est penché un peu sur le dossier, en tout cas les dossiers, ils sont très lourds, Franz, quand même, ils sont très compliqués. Alors quand on est une jeune entreprise et qu'on n'a pas l'expérience d'un chef d'entreprise du MEDEF par exemple, on est une TPE, une toute petite entreprise, quand on voit tout ce qui est demandé, quand on voit tous les calculs qui sont demandés, etc., on se dit est-ce que je vais y arriver? Est-ce que c'est fait pour moi? Et puis, on a pu questionner un certain nombre de personnes qui se sont découragées parce que les dossiers sont trop compliqués. Ben écoutez, comment je peux vous répondre? C'est vrai que créer une entreprise, je dirais aujourd'hui, c'est une aventure extraordinaire. Ah, ça c'est clair. Hein, tous les territoires du monde ont été découverts. S'il reste une aventure aujourd'hui, c'est la création d'entreprise. Ouais. Bon, mais on a constaté qu'il faut accompagner les chefs d'entreprise. Et vous êtes une entreprise à Coésie, vous savez très bien que il ne s'agit pas de se déclarer chef d'entreprise, ça demande des qualités, il faut se former, s'accompagner. Donc, ce que je veux dire aux auditeurs, c'est quelque chose de très sérieux, quoi. Et même, donc notre job, je le dis comme ça, c'est bien sûr d'accompagner les porteurs de projets, mais il faut qu'ils soient capables de tenir la route, quoi. C'est quelque chose de... Évidemment. Vous avez compris ce que je veux dire. Ah oui, donc, complètement. Donc, en plus, ce sont des fonds publics qu'on va attribuer. Ce sont des subventions à des personnes, à des entreprises. On ne peut pas le faire n'importe comment. En fait, parce qu'on a reçu quelques SMS, vous allez juste nous dire oui ou non. C'est le conseil départemental qui a délégué l'instruction d'un certain nombre de dossiers à la DIM, en fait. Oui. C'est ça? On a externalisé l'instruction des dossiers. Une partie des dossiers. Il ne faut pas dire ça, mais c'est ce qui se passe partout, dans tous les territoires. Bien sûr. Hein, pourquoi ne pas le dire si c'est ce qui se passe? Oui. Le conseil départemental, pour une volonté, je dirais, de proximité, de rapidité, de connexion avec le territoire, a contribué à l'émergence de la DIM qui, depuis 2010, apparaît dans les rapports. Bien sûr. Bon, c'est un outil plus dynamique, plus souple. Voilà, mais l'intérêt en plus de la DIM, c'est qu'on est connecté à un écosystème, c'est-à-dire à la maison de l'entreprise, avec aussi bien la chambre de commerce et d'industrie, la plateforme d'initiative qui est financée aussi par le département. Entre autres, il y a l'État aussi. Oui, et puis le GEM Tour. Donc le porteur de projet, vous voyez, quand il arrive chez nous, il a tout cet écosystème autour de lui, ce qui fait que ça facilite beaucoup les choses. Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Maillot de Matin, a une question à vous poser, Franz. Vous avez dit quelque chose qui, à mon sens, bonjour, quelque chose qui est très important. C'est que quand on veut se développer, quand on est chef d'entreprise, c'est avant tout un investissement personnel, mais aussi financier. Je m'explique. C'est-à-dire que quand on a un projet de développement, déjà, il va falloir prendre du temps, y consacrer beaucoup de temps, mais on ne peut pas arriver les mains dans les poches pour venir vous voir. Il faut des documents comptables, il faut des prévisionnels. Et tout ça, ça se paye. C'est un expert comptable. C'est pas juste un post-it en disant, voilà, je voudrais faire des poules, monsieur, qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi? C'est bien ça que vous nous dites. Oui, c'est tout à fait ça. D'ailleurs, et vous avez raison, tout projet, c'est d'abord l'homme, les équipes. C'est la première chose qu'on va regarder. C'est ce qui va faire la différence. Mais effectivement, il faut des outils. C'est vrai qu'on sait que ça a un coût, un expert comptable, mais il faut professionnaliser de plus en plus le monde de l'entreprise parce que Mayotte, pour donner une image, Mayotte, c'est 8 000 € de PIB par habitant à peu près. Par an, oui. Par an. Alors qu'à La Réunion, on est à 19 000 €. Ça veut dire que Mayotte, il y a de très belles entreprises qui réussissent très bien, mais ça veut dire qu'il y a un travail de développement qui est possible, mais à faire pour que l'écosystème, l'économie mahoraise se renforce tous les jours. C'est ce à quoi on contribue. Et effectivement, ce qu'on veut, c'est accompagner les jeunes, accompagner tout le monde, mais surtout aussi, in fine, consolider le tissu économique. C'est la volonté du département, mais il y a aussi d'autres volontés. On travaille sous des dossiers, par exemple,
dans l'attractivité, on va travailler sur les zones d'activité, parce que les entreprises ont besoin de s'implanter dans de bonnes conditions. Donc, avec le département, par exemple, il y a une volonté d'équilibrage du territoire, par exemple, essayer de travailler à l'émergence de zones d'activité dans le centre. Vous voyez, de telle sorte que les activités puissent se développer plus en proximité. Franz, il y a des questions qui arrivent sur le téléphone, sur Internet. On prend toujours des exemples. J'ai un projet, mais qui va au-delà des 50 000. Ça va au-delà. Est-ce que la DIM, ces fameux 50 000, peuvent me servir, la demande peut être en fait le tremplin pour obtenir un prêt plus important, un prêt relais ou tout simplement un levier. Est-ce que ça peut aussi venir en complément d'autres aides dans un montage financier beaucoup plus complexe? Oui, alors je vais utiliser un terme technique suite à votre question. On parle de plan de financement. Oui. Et ce que nous regardons et ce que le département regarde, c'est le plan de financement. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'apporte le porteur de projet lui-même? C'est mieux qu'il apporte qu'il vienne avec des sous, quoi. Deuxièmement, il y a la plateforme d'initiative qui va faire des prêts à taux zéro jusqu'à 20 000 euros. Ce sont des financements qui peuvent arriver en plus des 50 000. Les fameux prêts d'honneur. Les fameux prêts d'honneur. En plus, il y a les fonds européens qui peuvent aller de façon plus importante si les projets sont plus importants. Et puis, bien sûr, il y a les concours bancaires. Il faut savoir que quand les dossiers sont bien présentés, la banque, c'est vrai que il faut qu'on développe les emprunts, mais il y a les garanties de la BPI qui vont aider, facilement, enfin qui vont aider l'entreprise pour boucler leur plan de financement. Donc en réalité, c'est une économie c'est un plan de financement qui est global, et nous, c'est très important aussi que le chef d'entreprise, quand le banquier fait confiance, c'est quand même un signe. Voilà. Il faut savoir, et vous le savez mieux que moi, que 50% d'aide publique, 50% maximum d'aide publique, donc ça limite quand même les projets. On peut aller plus loin que 50%. Hein. Je crois que le règlement, on peut aller, je crois, dans certains cas... Dans certains cas, jusqu'à 80%. Voilà. Mais moi, je vais dire la chose suivante. L'aide publique, c'est la contribution de l'État, du département sur des projets. C'est un signe donné, mais ce qui fait la réussite des projets, il ne faut pas se raconter d'histoire, c'est la qualité du projet, la qualité des hommes. Et c'est pour ça que quand on aborde un projet, c'est en réalité vraiment ce qu'on va regarder. C'est vrai, vous avez raison, Franck, c'est la qualité d'un projet, mais la qualité de l'endroit où on va développer ce projet a aussi son importance. Un même projet qui est développé à Paris, intramuros, a peut-être des chances différentes ce même projet développé à Mayotte. J'allais dire, l'environnement économique n'est pas le même. C'est clair qu'à Paris... D'où l'intérêt des finances publiques. Oui, d'où l'intérêt d'aider parce que c'est toute la politique, je dirais, du département, c'est de trouver des incitations pour attirer. Attractivité pour les entrepreneurs mahorais, attractivité aussi peut-être pour certains investisseurs qui pourraient venir sous des dossiers intéressants. Oui, mais Samuel. Moi je vous entends, Patrick, dans ce que vous dites, que c'est plafonné 50%, mais moi je vous rejoins parce que quand on a un projet, il faut le dimensionner à travers ce que nous sommes. C'est-à-dire que quand on n'a pas les moyens, on ne devient pas une multinationale avec des aides publiques. Il va falloir travailler, progresser pour y parvenir. Donc il faut utiliser déjà ce que l'on a, ce que l'on propose, pour pouvoir avancer. C'est aussi ça que vous conseillez. Oui, vous avez tout à fait raison. Moi j'aime bien l'exemple notre exemple. Quand vous voyez un enfant qui apprend à marcher, il tombe, il se remet en place, mais il va manger des petits pots, il va pas manger un steak tout de suite. Bien sûr. Voyez, donc bien sûr. Les choses sont progressives. Regardons la vie, comment elle fonctionne. L'entreprise, c'est pareil. L'entreprise, c'est tout petit au départ. Toutes les entreprises, sauf quelques-unes. En général, beaucoup d'entreprises ont démarré avec une personne, deux personnes.
Et c'est ça qu'il faut dire. En même temps, il faut dire qu'à Mayotte, il y a beaucoup de potentiel, beaucoup d'activités qu'on peut encore développer, et que je pense que tout le monde aussi, tous les acteurs économiques sont prêts, je dirais, à accompagner les porteurs de projets dans leur dossier. Mais je vais rajouter quelque chose qui est très important. La rapidité d'exécution d'un projet est aussi importante. Nous, on veut être rapide, mais le chef d'entreprise doit comprendre aussi que il y a des délais. Il faut qu'il avance dans son projet et mieux il va avancer, bon, avec nous, avec des conseils, mais mieux ce sera. Vous parlez très très bien de l'entreprise. J'imagine que avant de prendre ce poste, vous avez eu une expérience de chef d'entreprise. Ben écoutez, oui, effectivement, j'ai une assez longue expérience. Déjà, comme vous me posez la question, je fais partie du réseau de CNER Expertise, c'est-à-dire le CNER, c'est la Fédération des agences de développement économique qui se trouve à Paris, et je suis un expert du CNER qui est mis à disposition de Mayotte et de l'ADIM pour accompagner ce développement. Parce que j'ai, dans une vie antérieure, dirigé pendant 7 ans une agence de développement économique, notamment en Martinique, et une chambre de commerce et d'industrie avec port-aéroport. En plus, j'ai exercé longtemps le métier de consultant, donc bon, j'ai une assez bonne pratique, je dirais pratique déjà dans l'entreprise, mais d'accompagnement de projets multiples. Voilà. Frantz Sabin, merci beaucoup de nous avoir fait découvrir l'ADIM. On y voit un peu plus clair. N'hésitez pas, allez à la rencontre de cette fameuse tour de contrôle positionnée au cœur de Mamoudzou pour aider vos petites entreprises, les moyennes, les plus grosses, pour, si vous avez un projet, au moins allez-y. Même si le dossier paraît compliqué, on peut vous aider. Il y a des organismes autour de l'ADIM, comme la CCI, comme la maison de l'entreprise, qui peuvent vous aider à monter ces dossiers et à présenter ces projets pour qu'ils puissent être instruits par la DIM, puis présentés après au conseil départemental. Merci Frantz, on se retrouve bientôt sur les plateaux de télévision. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes. Merci à Coésie et je salue les auditrices et les auditeurs. Voilà, merci infiniment.